Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de guidance prévision horoscope pour les signes du lion. Signe solaire, ascendant et lune en lion. Pensez à regarder les vidéos associées à vos signes ascendants et lunaires parce que ça peut vous apporter beaucoup d'informations, d'indications et de précisions sur vous, comment vous vous percevez, sur votre personnalité, comment les autres vous perçoivent, les points forts, les points améliorés. Voilà, c'est toujours très 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 instructif. Alors, donc aujourd'hui, je vous rappelle encore une fois, comme d'habitude, que ce tirage est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Ok ? Aujourd'hui, donc, on va faire un tirage avec le tarot, donc le Gilded Tarot. On va recouvrir avec le Light Seers Tarot et on va terminer avec une carte oracle de l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid pour votre message général final du tirage. Ok ? Alors, avant que j'oublie, donc je précise, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais pour soutenir mon contenu, ça me fait toujours plaisir. À liker, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, à me suivre aussi sur les réseaux parce que je suis assez active, surtout sur Instagram. Et si vous voulez réserver une guidance privée ou faire réaliser votre thème astral, puisque je fais aussi de l'astrologie, notamment les thèmes astro de naissance, vous pouvez aller sur mon site www.carolguidancetoilée.com. Vous avez toute la description, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. C'est très simple, ok ? Donc voilà, ceci étant dit, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que le mois de février a été bon. Regardez aussi la guidance, si ce n'est pas déjà fait, du mois de février 2021, horoscope février 2021, pour vous les lions, parce que souvent les énergies sont continues, hein, donc il y a des choses qui peuvent se passer, chambouler, etc., bien sûr, mais ça peut aussi vous aider et puis voir un petit peu l'évolution, l'avancée des choses, c'est toujours intéressant, voilà. Alors, quand je me suis connectée tout à l'heure avant de faire la vidéo, donc à vos énergies, je fais toujours une mini méditation avec mes cristaux, voilà, pour me connecter à l'énergie à chaque signe. Et là, donc, ce qui est ressorti, donc, ce sont les mots résistance, peur, doute. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un tirage négatif, hein, mais ça peut être des choses à travailler. On va voir. Donc voilà, je garde quand les cartes sautent, parce que c'est souvent des messages importants, des indications importantes. Donc je les zappe pas. Ok, donc quelles énergies, quels autres messages est-ce que vous avez pour les lions pour le mois de mars 2021? Est-ce que vous avez des messages spécifiques encore ou est-ce que je choisis 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore une carte s'il vous plaît? Est-ce que je choisis, est-ce qu'il y a encore un message pour les lions ou pas? Ok. Ok. Elle est à l'envers. La reine de bâton en dos de deck, on y reviendra tout à l'heure. Ok, donc pour les lions, pour vous les lions, signe solaire ascendant lune en lion pour le mois de mars 2021, on a des très jolies cartes. On a un très joli tirage, une belle issue. Effectivement, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution et il y a des petites choses à faire. Alors, donc jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dans une énergie donc de bâton. Donc le bâton, le 7 de bâton, donc le 7, je travaille aussi beaucoup avec les chiffres, les nombres, la numérologie, c'est très 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 important et ça donne beaucoup d'informations.
en plus. Donc le 7, c'est un chiffre mystique, un chiffre magique, un chiffre d'évolution, notamment spirituelle, voilà, de réflexion. Et là, le 7 de bâton, vous êtes dans une posture où vous êtes sur la défensive. Jusqu'à présent et depuis quelque temps, hein, depuis plusieurs mois et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dans une posture de j'ose pas trop. Je me sens jugée, critiquée, dévalorisée, dénigrée. Je me sens, voilà, je suis dans une posture pas très confortable. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. En tout cas, certains d'entre vous, certains lions, sont dans une posture pas très confortable. Ils cherchent à protéger ce qu'ils ont, qui ils sont, leur personne, et aussi ce qu'ils ont aussi créé, co-créé. Parce que là, le bâton, c'est vraiment la matière, c'est vraiment la co-création physique, matérielle. Donc on cherche, certains d'entre vous cherchent à protéger ce qu'ils ont co-créé, voilà, depuis plusieurs mois. Alors, vous vous sentez un peu piégé, un peu bloqué, mais ce n'est qu'une illusion parce que vous voyez derrière cette personne, la porte est ouverte. Hein. Donc vous pouvez sortir. Vous avez le pouvoir de vous libérer, de sortir de tout ça. Ok ? Et c'est ce que vous allez faire, puisque là, en ce moment, vous êtes dans des belles énergies. Des énergies qui vont bien au lion, hein, de prise de risque et de nouveaux projets. Donc ça peut être une annonce de grossesse, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, nouveaux projets, nouvelles idées, donc organisation, mise en place, planification, voilà tout ce qu'il faut pour concrétiser, co-créer des nouveaux projets, mais des nouveaux projets qui sont bons pour vous, qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter le bien-être, le bonheur et l'abondance que vous recherchez. Ok ? Et avec le mât, donc c'est vraiment la prise de risque, le saut vers l'inconnu, hein, parce que on ne sait jamais ce que ça va donner, hein, mais c'est en sortant de la zone de confort, en allant vers l'inconnu, qu'on peut trouver la magie. Ok ? Donc vous êtes dans des belles énergies là maintenant, qui vous font du bien, parce que là, voilà, depuis plusieurs mois, vous n'étiez pas dans ces énergies, vous étiez dans la réflexion et dans un espèce de blocage, vos propres limitations, hein, vos illusions. Mais non, là on vous dit, vas-y, sors, exprime-toi, ose, danse avec la vie. Retrouve la joie, le bonheur. La vie est un mystère, la vie est une succession d'expériences. Ça ne doit pas faire peur, ça ne doit pas bloquer. Vas-y, et puis tu verras bien. Au pire, qu'est-ce que tu as à perdre ? Ça ne marche pas, et tu recommences. Donc c'est ce que tu recommences autre chose ou différemment. C'est ce que vous allez faire. Parce que là, vous êtes vraiment sorti de cette période, ou en tout cas, vous allez sortir de cette période de doute, de réflexion et de peur. Et vous allez vraiment vers la maturité, la sagesse. Vous retrouvez la foi en vous, la foi en la vie. Ça peut être religieux, mais ça peut être aussi très spirituel. Donc vous retrouvez confiance en vous, vous reprenez confiance en vous et vous devenez vraiment une figure d'autorité dans ce que vous faites. On vous fait confiance. Et du coup, vous avez une posture beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, beaucoup plus stable. Et ça vous fait beaucoup de bien. Et là, ces énergies, elles vont durer, donc c'est vos énergies du mois de mars 2021, mais ça va perdurer encore très probablement jusqu'à la fin du printemps. Donc vous êtes bien, vous sortez de ces énergies un peu bloquantes, de cet auto-sabotage, de ces auto-limitations, hein, concrètement, de ces croyances limitantes, et vous allez oser, en tout cas vous êtes dans l'état d'esprit de je vais oser. Hein, le lion, en général, c'est quelqu'un qui y va, hein, qui agit, qui fait, donc qui a confiance en lui. Hein. Donc là, vous retrouvez cette confiance, vous vous imposez, mais pas à la bourrin. Vous vous imposez avec calme
autorité, sagesse. Voilà. Et vous êtes en pleine transition. Hein. Le 5, c'est un chiffre de transition, de changement. Voilà, on se transforme. Donc c'est très, très, très beau. Et vous avez plein d'idées. Plein d'idées. Encore une fois. Donc le 3, c'est l'alignement, le succès, l'impératrice, c'est vraiment... on a vraiment des nouveaux projets, on fait tout pour les organiser, les planifier, pour vraiment les mettre en route. Hein. Et ça, ce sont donc les idées que vous avez. Vous avez des très bonnes idées qui sont très éclairées, vous êtes illuminé. Hein. Voilà, vous avez des illuminations, des nouvelles idées, des nouvelles pensées. Vous êtes connecté, relié à votre intuition, à votre esprit. Vous avez le savoir-faire aussi, donc avec l'épée, hein, vous savez où aller, et vous êtes capable de trancher. La reine d'épée, c'est action. Vous êtes capable de trancher, de prendre les bonnes décisions, de faire les choix et de mettre vos idées en action. Donc c'est top. Et ça va vous rendre très heureux. Vous allez pouvoir être capable de célébrer. Vous allez partager votre joie, votre contentement avec des amis, avec la famille. Voilà, vous allez célébrer. Encore une fois, c'est un 3, le 3 de coupe, donc alignement, réussite. Donc vous allez co-créer, vous allez réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Ça va vous donner beaucoup de joie, de baume au cœur et vous allez être très 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 content. Et en plus, vous allez partager cette joie avec vos proches. Et donc, pour les prochains mois, vous allez être vraiment, hein, c'est la carte qui suit le 3 de coupe, vous allez vraiment être hyper heureux. L'as de coupe, c'est l'explosion émotionnelle, c'est on remplit la coupe, on est connecté à ses intuitions, à ses émotions, à ses ressentis, à son cœur, au vrai désir de son cœur. Et on attire plein de nouvelles choses qui sont bonnes pour nous. Hein. L'as, c'est un nouveau départ. C'est des nouvelles opportunités, offres qui viennent à vous, qui sont bonnes pour vous, que vous avez attirées, manifestées, co-créées. Parce que là, dans cette période, en ce moment, on est dans une période, oui, de manifestation intense et rapide et magique pendant les prochaines semaines, voire les prochains mois, avec Mercure qui a fini sa rétrogradation, qui est repassé direct. Là, faites des vœux, posez vos intentions, c'est le moment. Voyez grand, voyez beau et reconnectez-vous à vos vrais désirs. Émettez des bonnes vibrations, des bonnes intentions, restez dans le cœur. Et alors là, c'est que du bonheur. Joie, célébration. On réussit, on réalise ce qu'on a envie de réaliser et on saisit les opportunités qui viennent à nous. Ou on co-crée sa propre réalité préférée, ses propres désirs et dans la matière, hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y a beaucoup de nouveautés. C'est un vrai nouveau départ, voilà. Et on est heureux, satisfait. C'est une carte très positive. Donc là, ça va durer pendant toute l'année 2021 et voire même encore plus. Et en dos de deck, donc je disais, vous avez la reine de bâton et juste derrière vous avez la force, c'est votre carte, hein. Une de vos cartes, hein, pour les lions, donc voilà, la force tranquille, c'est tout à fait relié avec le pape. D'habitude le lion c'est plutôt la force à la bulldozer, là c'est vraiment vous changez, vous vous transformez, vos énergies se transforment, se transmutent et vous êtes vraiment la force tranquille. Et la reine d'épée, c'est l'action pour concrétiser dans la matière ces projets, des projets qui nous portent, qui nous animent. Hein. Le feu, c'est la passion, c'est l'élément du lion, hein. Donc là, vous y allez. Vous ne posez plus de questions après, au bout d'un moment, hein, c'est terminé, vous y allez, vous enquillez, vous passez la seconde et vous réalisez vos projets, vous êtes animé, vous regardez vers l'avant et là, vous avez voilà, des énergies de feu et des énergies de cœur. Et vous avez les bonnes idées, donc c'est top. Top, top, top. Alors, on va recouvrir avec le Light Sears Tarot.
Une très belle évolution, les lions. Très très belle évolution. Beaucoup de force, mais voilà, comme je disais, la force tranquille hein, dans votre jeu. Beaucoup de bonnes idées. Donc, il faut y aller. Il faut prendre les risques. Il faut sortir de la zone de confort. Il faut oser se lancer et s'amuser. Hein. Allez, je voudrais donc recouvrir... tac. S'il vous plaît, encore quelques cartes pour recouvrir le mât. Pour les lions, 2021, mars 2021. Ok. Ok. Le dos de deck, on a le 3 d'épée, encore un 3 de bâton, pardon, encore un 3, hein, alignement réussite. Là, on regarde plus vers le passé, c'est terminé, on regarde vers l'avant et nouvelles opportunités, encore une fois. Possiblement loin de chez vous aussi, il y a des opportunités, des offres qui peuvent venir de l'étranger, de loin de votre lieu de vie actuel, mais en tout cas que vous attendez, que vous espérez. Voilà, vous regardez vraiment vers l'avant et vers d'autres, vous avez envie de voguer vers d'autres eaux, vers d'autres rivages. Donc super. Alors sur l'impératrice, on a le 6 de Pentacle. Donc grâce à ces nouveaux projets que vous avez, que vous mettez en place, que vous organisez, vous arrivez à trouver l'équilibre. L'équilibre, l'harmonie, concrètement, matériellement et financièrement, ça peut être pour des projets pour vous aider à augmenter vos revenus, à payer vos dettes, vos factures, ou tout simplement à investir plus, chercher des moyens pour gagner plus d'argent. Mais c'est pas que l'argent, c'est vraiment pour vous ancrer plus et être beaucoup plus connecté à vos racines, à vos fondations, à qui vous êtes vraiment. Donc, très, 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 très bon. Sur le mât, on a l'as d'épée. Donc, là, décidément, je veux dire épée au lieu de bâton. Sur le mât, on a l'as de bâton, encore un as. Donc, énergie, encore une fois, de feu, de passion, on est porté, on est animé, hein, une fois qu'on ose prendre les risques, sortir de sa zone de confort et danser avec la vie, ça nous porte vraiment pour oser co-créer la nouveauté, accueillir et accepter les offres, démarrer peut-être une entreprise, mais là c'est vraiment l'as de bâton, un nouveau départ, mais vraiment physique. Ça peut être du mouvement aussi, hein, comme je disais, ça peut être un déménagement. Hein. Soit vous choisissez de déménager pour un projet pro ou un projet perso, soit on vient vous chercher, offres et opportunités à l'étranger ou en tout cas loin de votre lieu de vie. Donc ça peut être le mouvement physique, hein. Ou ça peut être tout simplement voilà, co-créer des nouveaux projets, vous, vraiment dans la matière. On a la force qui ressort sur la reine d'épée. Donc encore une fois, vous êtes fort, vous avez les idées, vous allez les mettre en action. Vous êtes beaucoup plus fort que vous pouvez le penser par moment. Donc croyez en vous, ayez confiance en vous. Et le 8, la force, c'est action, abondance, connexion, infini. Donc les possibilités, les idées sont infinies et vous pouvez les réaliser. On vous dit en issue donc sur l'as de coupe que vous arrivez donc à la fin d'un cycle et qu'il faut faire table rase du passé et qu'il faut aussi, pour bien concrétiser, stabiliser et faire perdurer les choses dans le temps, les fondations que vous allez co-créer, qu'il faut aussi prendre du temps. Il faut savoir aussi faire la part des choses et prendre du temps
pour vous reposer, prendre le recul nécessaire quand c'est nécessaire. Voilà. Vous avez le 6 de coupe, le 4 d'épée et le 9 de bâton. Donc, quand il y a besoin, alors déjà on laisse le passé de côté, c'est terminé. Et quand il y a besoin, on ose, on se permet de se reposer, de prendre du temps pour se faire du bien, pour asseoir vraiment, stabiliser ce qu'on a co-créé, commencer à co-créer, pour pas arriver à la fatigue, à l'épuisement. Ok? Donc c'est important de garder ça en tête. Allez, on tire une carte avec l'oracle The Enchanted Map pour votre message final. Allez, Lion, mars 2021, signe solaire, lunaire ou ascendant en Lion, quel message est-ce que vous avez... On n'est pas tombé. Allez, quel message pour les lions? Tac. Alors, nous avons la carte 31, 3 et 1, 4, fondation, stabilité, sécurité. Le désert aride. Donc cette femme sur la carte, elle regarde vers l'avant, au loin, comme sur le 3 de bâton. Donc vers l'avant, vers le futur, vers l'avenir. Et on vous dit, avec cette carte, d'aller chercher l'inspiration et votre vérité. Hein, avec le pape, c'est vraiment avoir foi en soi, en la vie et chercher la connexion. C'est maintenant le bon moment pour être résilient et s'adapter. Donc période de changement, de transition, là vous êtes en plein dedans. Hein. Donc, est-ce que la vie vous présente des opportunités qui ne vous parlent pas a priori au premier abord? Et vous allez en avoir avec l'as de bâton et l'as de coupe. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit après? Est-ce que vous avez l'impression que vos idées ne peuvent pas être mises en forme? On va dire ça comme ça. Et on vous dit que si, conservez votre énergie, continuez vos efforts, parce que ça va tomber. Sachez vous adapter dans cette période, voilà, un petit peu de transition, de changement. Faites ce qui est essentiel pour vous pour être bien. Trouvez votre propre vérité. Gardez la foi. Vous êtes toujours protégé, guidé. Demandez si vous avez besoin de réponses à vos questions. Et on vous dit aussi de prendre le temps de réfléchir à ce qui est le plus important pour vous et à vous économiser au niveau énergétique. Voilà, donc c'est tout à fait le cas. Donc c'est un très beau tirage, très évolutif. Vous avez beaucoup de possibilités, vous êtes fort, vous êtes mûr, vous êtes prêt. Vous allez, dans les prochains mois, accomplir, co-créer de belles choses. Et ça va être magique pour vous. Donc c'est super, je suis très contente pour vous. Tenez-moi au courant. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté!